présentement, là, à cette heure-ci, là, vous vivez dans une union conjugale où il y a plus que 2 personnes. Vous êtes dans la polygamie et surveillez-vous parce que c'est illégal au Canada. Vous savez que vous êtes passible de 5 ans de prison. Et on parle de polygamie aujourd'hui avec le philosophe, jovialiste et aussi polygame André Moreau. Vous y allez fort. Mais on est volontairement provocateur, André, un peu comme vous, mais je suis inquiète parce que à la sortie du studio, j'ai peur que les services correctionnels vous arrêtent. Non, je ne suis pas polygame. Parce qu'un polygame, c'est quelqu'un qui est marié à plusieurs personnes, ce qui n'est pas mon cas. Mais vous vivez avec plusieurs femmes. C'est mon privilège. Combien de femmes jusqu'à ce jour, aujourd'hui? Ça a varié entre Vos 4, bonnes années, c'était combien? 11. Combien? 11. 11, OK. Et là, les années, c'est un peu plus tranquille. Vous êtes à combien? Bien, c'est plus intense parce que là, j'ai gardé les femmes qui avaient le plus de... Vous avez gardé le meilleur pour la fin. D'atomes crochus avec moi. Vous savez, pour vivre avec un philosophe, il faut être un peu philosophe. Et j'ai compris que les femmes les plus belles étaient celles qui étaient les plus intelligentes, très souvent. Pourquoi on parle de polygamie aujourd'hui? Parce que, bon, en marge de l'État de New York, là, qui a emboîté le pas à de nombreux États américains sur la légalisation des mariages de même sexe, gays, homosexuels, beaucoup de pays dans le monde également ont embarqué dans cette façon de faire dans les mariages de même sexe. Là, il y a les avocats des familles polygames qui veulent revendiquer une audience auprès du Sénat américain pour leur dire, écoutez, si vous permettez le mariage gay, entre même sexe, pour des questions fondamentales de liberté et d'égalité, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas défendre les droits des polygames et faire en sorte que cet acte-là ne soit plus criminel, donc qu'on décriminalise ça et qu'on le rende légal? Pensez-vous qu'on va arriver à ça? Au fond, ça m'indiffère, parce que moi, je ne suis pas du côté des institutions. Je ne suis pas du côté du droit. Je ne suis pas du côté de l'appareil manipulateur plutocratique. Je suis un homme qui vit librement. Et... Mais vous vous sentez pas un peu en marge de la société, de votre façon de vivre? Je veux dire, est-ce que vous vous sentez pas un peu ostracisé, mis à l'écart? Avec 60 livres publiés, 20 000 conférences, 40 ans de télévision, qui est marginal? Peut-être que ce n'est pas moi. Peut-être que la société du Québec a manqué le bateau. Mais il y a peut-être aussi beaucoup d'hypocrites au Québec et partout dans le monde, parce que si on faisait un sondage à main levée sur ce plateau, il y a beaucoup d'hommes ici et de femmes. Si on demandait, est-ce que vous avez envie de vivre dans une union polygame, là, juste à main levée comme ça sur le plateau, ben, il y a quand même quelques hommes qui... Bon, il y a quand même quelques hommes qui lèvent la main. Dans le fond, on est hypocrite et menteur. Non, n'employons pas des termes aussi durs. Nous vivons en nous, comme nous avons toujours voulu vivre. Et notre volonté sur Terre est toujours faite. J'ai toujours aimé les femmes. J'ai aimé les amants de mes femmes. Je me suis senti à l'aise. On appelle ça de l'ouverture d'esprit. Je n'ai pas besoin que la loi légifère sur mon compte. Oui. Toute cette question soulevée par les mariages gays me semble passablement rétrograde. Oui, mais vous parlez du mariage, parce que vous, votre type d'union que vous décrivez... C'est le partnership amoureux, ouvert, polyérotique, avec options privilégiées et intensité variable. Alors, un philosophe vit selon ses pensées. Et moi, malheureusement, je n'ai pas les pensées d'un buveur de bière. Non, mais vous n'avez pas peur, André, parce que si je vous amène sur Lola, le fameux cas de Lola, les unions de fait ici au Québec, ça pourrait faire jurisprudence, ça pourrait faire en sorte que les unions comme les vôtres, avec chacune de vos femmes, vous pourriez financièrement, éventuellement, devenir responsable de ces femmes-là. Il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas se marier pour ça. Est-ce que vous pensez qu'on va tenir quelqu'un responsable s'il est complètement fauché? Je demande à l'État, ils vont saisir votre maison, votre voiture, Je n'ai absolument rien de tout ça. Moi, j'ai peu, mais je suis beaucoup. Je ne mets pas l'accent sur l'avoir dans ma vie, mais sur l'être. Vous seriez peut-être très surprise d'apprendre que je n'ai rien à perdre.
On ne peut pas m'enlever mon être. On peut pas toucher à ça. Mais C'est par contre, pourquoi on peut vous blâmer. On peut vous blâmer. Madame, Mais non, mais on m'a écoutez, blâmé l'Assemblée... toute ma Mais vie. oui, mais là, c'est l'Assemblée nationale qui vous pointe du doigt, André, parce qu'il y a une motion qui a été votée à l'automne, qui a été déposée Vous savez, à l'unanimité Lorsque contre quelqu'un me montre du la doigt, là, polygamie. ça ne m'impressionne pas. Pas du tout. Qu'est-ce que... Mais tout le Québec vous a blâmé, là, puisque c'est l'Assemblée On nationale. m'a mais même c'est envoyé la tout le brigade Québec. anti-émeute en 1968. Pour quelle raison? Pour votre polygamie? Mais non, je ne suis pas polygame. Mais à votre façon d'union libre, ouverte et... Mon communautarisme. Communautarisme, voilà, je vais Employons l'écrire. les mots Communautarisme. tels qu'ils sont, dans leur beau sens français. D'accord. Non, mais vous avez tout à fait raison. Je l'écris, le communautarisme. Et à cette vous avez époque-là, raison. je voulais prononcer une conférence sur le marquis de Sade et montrer que c'était un homme de l'époque des Lumières qui avait beaucoup fait pour son temps. Et puis, ils m'ont envoyé la brigade anti-émeute. Je me rappelle que mon père était installé sur un balcon de l'autre côté de la rue, alors que 2000 personnes menaçaient de fracasser les vitres de l'institution où je devais parler. Lorsque la brigade anti-émeute est arrivée, les 60 policiers ont commencé à... C'est la première fois qu'on sortait le matériel contre les émeutes. Et mon père était là et il me dit, André, il dit, est-ce que c'est pour toi tout ça? J'ai dit oui. Il dit, tu m'impressionnes, mon fils. Mais c'est ça, le communautarisme. André, vous voyez les effets collatéraux Mais que ça est-ce peut que avoir. cela peut m'affliger? Est-ce que j'ai souffert? Ben, vous n'avez pas l'air comme vous avez pas l'air d'un homme souffrant. Ma foi, vous vous portez assez bien, Oui. André. Vous savez, j'ai 70 ans jeune. Bon, ben bravo. Alors, vous êtes dans l'adolescence de votre vieillesse, comme on appelle Oui, ça chez nous. oui. André Moreau, c'était très éclairant. On va suivre les événements au cours des prochaines années, prochaines semaines. Et si vous voulez des renseignements supplémentaires sur mon compte, Oui. alors vous n'avez qu'à cliquer Ah, c'est Internet. andrémoreau.ca. Merci, André, de ou votre présence. à lire La Bible érotique. la Bible érotique. Bon, moi qui que je célibataire, vous remets avec C'est vrai? plaisir. Oh mon Dieu, écoutez, ça sera mon... La Bible érotique. Je demanderai de pas rire, s'il vous plaît, sur le plateau. Non, mais le rire est souvent la dissimulation inavouée d'une envie de mordre. C'est quoi notre pause, Jean-Nic? là? Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Oui, il y a des... Oui, avant qu'il y ait une émeute en studio, Valérie va vous présenter les meilleures images de tapis rouge où là, il y a eu une émeute qui a vraiment mal fini. André Moreau, c'était un plaisir. Merci. Au plaisir. Et en vous quittant, Au revoir. je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.